Le bushcraft n'est pas simplement une technique de survie, c'est un retour aux sources, une manière de se reconnecter à l'essentiel. Aujourd'hui, nous explorons le concept du strict minimum. Car en forêt, plus vous en savez, moins vous avez besoin d'emporter. Nous allons passer en revue les 5 C de la survie, ces piliers qui garantissent votre autonomie totale en milieu sauvage. C'est une approche qui privilégie la compétence technique et la connaissance du milieu naturel sur le gadget électronique. Commençons par le premier et le plus vital de ces piliers, les outils de coupe, votre prolongement dans la nature. Le couteau à lame fixe est indispensable. Choisissez un modèle pleine soie pour une résistance maximale lors des travaux lourds. Le bâtonnage permet de fendre le bois pour atteindre le cœur sec, même après une averse typique de nos régions. L'acier au carbone est préféré par les experts. Facile à affûter sur le terrain, il est aussi plus résistant au choc. La scie pliante est le complément parfait. Plus légère qu'une hache, elle traite le bois de chauffage avec une efficacité redoutable. Elle permet des coupes précises pour l'assemblage de vos abris, sans le risque et la fatigue d'une hachette. Un outil n'est utile que s'il est entretenu. L'affûtage est un rituel quotidien pour tout pratiquant de bushcraft sérieux. La sécurité est primordiale. En mode minimaliste, une blessure peut vite devenir une urgence. Travaillez toujours avec méthode. Deuxième pilier, la combustion. Oubliez les briquets fragiles. Le Firesteel est l'outil de choix pour l'allumage par tous les temps. L'étincelle n'est que la moitié du travail. Savoir identifier et récolter l'amadou naturel, comme l'écorce de bouleau, est crucial. Le bois gras, ou fatwood, est l'accélérateur naturel par excellence. Il brûle même sous la pluie grâce à sa résine. Un geste sec, une gerbe d'étincelle à 3000 degrés, et la vie renaît sous forme de flamme. C'est le moment de vérité. Il faut nourrir le feu avec patience. On commence par le plus fin pour monter progressivement vers les plus grosses sections. La structure de votre feu dépend de vos besoins. La pyramide est idéale pour cuisiner et s'éclairer rapidement. Pour une nuit entière, le feu inversé est supérieur. Il brûle lentement du haut vers le bas, demandant moins d'entretien. Attention aux incendies. En France, allumer un feu est souvent interdit dans de nombreux massifs. Renseignez-vous toujours avant. Troisième pilier, la couverture. Le tarp est l'abri minimaliste ultime. Sa polyvalence est sa plus grande force. Il peut être monté en quelques minutes, selon des dizaines de configurations différentes pour s'adapter à la météo du moment. Pour dormir, la laine reste le meilleur isolant thermique, même humide. Elle est aussi plus sûre près du feu que le synthétique. Elle offre un confort authentique et une protection contre les courants d'air nocturnes de nos forêts de montagne. Le poncho militaire est un excellent ajout. Il vous garde au sec en marchant et renforce votre abri une fois au camp. L'isolation du sol est plus importante que l'abri lui-même. La terre draine votre chaleur. Protégez-vous avec des matériaux naturels. Un bon abri doit être discret. Il s'efface dans la nature tout en vous offrant un sanctuaire contre les éléments. Quatrième pilier, le contenant. Une simple gourde en inox simple paroi est votre assurance vie pour l'eau potable. En la plaçant directement dans le feu, vous pouvez purifier n'importe quelle source d'eau par ébullition sans filtre chimique. Le quart associé à la gourde vous permet de cuisiner ou de préparer des infusions de plantes sauvages, riches en vitamines. Pour un confort moderne, un filtre mécanique compact est un luxe que le minimaliste peut s'autoriser pour gagner du temps. L'hydratation est la clé de la clarté mentale en situation de survie. Ne la négligez jamais, même en hiver. Cinquième pilier, le cordage. La paracorde 550 est la reine du bushcraft pour sa résistance et sa légèreté. Son secret réside dans ses brins internes. Ils peuvent servir pour la pêche, la couture d'urgence ou le piégeage. C'est cette modularité qui en fait un outil de survie exceptionnel dans un kit minimaliste. Chaque gramme compte. Le bankline goudronné est mon alternative préférée. Il est plus discret et ses nœuds ne glissent jamais, même sous tension. Idéal pour les lashings permanents de votre campement, il résiste aux UV et aux intempéries pendant des mois. Maîtrisez les nœuds de base. Le nœud de chaise est la boucle fixe la plus fiable pour amarrer votre abri en toute sécurité. Un bon nœud doit être facile à faire, solide sous tension et surtout facile à défaire même après avoir été mouillé. Le nœud de tendeur vous permet d'ajuster la tension de votre abri sans avoir à tout défaire. Indispensable quand le vent se lève.
L'expertise réside dans ces petits détails qui font la différence entre une nuit humide et un repos réparateur. Au-delà de l'équipement, l'orientation naturelle est votre sixième sens en forêt. Regardez les signes que la nature vous donne. Le soleil et les étoiles sont des repères immuables. Apprenez à les lire pour ne jamais perdre votre cap. Mais pour une précision absolue, rien ne remplace le combo carte et boussole. C'est l'outil ultime de la liberté. Savoir lire le relief sur une carte IGN vous permet d'anticiper les obstacles et de trouver les meilleurs sites de bivouac. En France, la loi fait la distinction entre le camping sauvage et le bivouac. Le bivouac est une installation temporaire. Généralement toléré du coucher au lever du soleil, le bivouac respecte l'esprit du randonneur et du bushcrafter discret. Attention toutefois aux zones protégées comme les parcs nationaux où les règles peuvent être beaucoup plus strictes. Renseignez-vous. Le respect de la loi garantit la pérennité de notre accès à ces espaces sauvages que nous aimons tant. Soyons exemplaires. L'éthique sans trace est au cœur du bushcraft. Nous ne sommes que des invités dans la forêt. Respectons nos hôtes. À votre départ, personne ne doit pouvoir deviner que vous avez passé la nuit ici. L'art de la discrétion est une fierté. Chez Couteau Azur, nous comprenons cette passion pour l'excellence et la robustesse. Nous sélectionnons le meilleur pour vous. Que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, l'outil doit être à la hauteur de vos ambitions et de vos défis. Mon conseil pour commencer ? N'allez pas trop loin tout de suite. Testez votre équipement minimaliste près de chez vous. C'est dans la répétition de ces gestes simples que l'on forge une véritable compétence de survie, loin du stress. La survie est avant tout psychologique. Le calme et la résilience sont vos outils les plus précieux quand les choses se compliquent. Savoir que vous avez le strict nécessaire et la compétence pour l'utiliser vous donne une confiance inébranlable. Le choix du sac est important. Un volume de 35 litres suffit largement pour une aventure minimaliste de quelques jours. Organisez votre matériel par priorité. L'abri et le feu doivent être les plus accessibles en cas de changement météo soudain. Le nœud prussique est un nœud autobloquant. Il permet de tendre votre tarpe avec une précision millimétrique. Apprenez-le par cœur. C'est l'un de ces outils immatériels qui ne pèsent rien dans votre sac, mais qui changent tout sur le terrain. Profitez de ce savoir. Soyez opportuniste. Votre tarpe n'est pas qu'un toit, c'est aussi un collecteur d'eau de pluie efficace lors des orages. Chaque ressource naturelle doit être optimisée. C'est l'essence même de l'esprit bushcraft. Faire plus avec moins. La maîtrise du feu passe par la gestion des braises. C'est là que réside la véritable chaleur pour cuisiner ou se chauffer. Le feu est le cœur battant du camp. Il réchauffe le corps autant que l'esprit après une longue journée de marche. Si vous choisissez d'emporter une hachette, utilisez-la avec parcimonie. Elle excelle dans la sculpture et les travaux de précision. Dans un kit minimaliste, chaque outil doit mériter sa place. Parfois, le couteau seul suffit si vous maîtrisez les techniques. L'autonomie n'est pas une destination, c'est un voyage. Chaque sortie en forêt vous apprend quelque chose sur vous-même. Le strict minimum vous force à l'ingéniosité. Et c'est là que l'aventure commence vraiment. Soyez curieux, soyez prêts. Et vous, quel est votre indispensable ? Partagez vos expériences et vos astuces minimalistes avec la communauté. Le partage du savoir est ce qui fait vivre le bushcraft. Transmettez votre passion pour une nature respectée et maîtrisée. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de l'essentiel. À bientôt dans les bois pour de nouvelles découvertes.